Si vous cherchez à perdre du poids, vous allez entamer votre démarche par deux choses. La première chose que vous allez faire, c'est les régimes. Mais le problème avec les régimes, c'est qu'ils sont souvent trop restrictifs, trop frustrants. En les pratiquant, on finit souvent par craquer. En plus, ils sont souvent responsables de l'apparition de dysfonctionnements psychologiques, de troubles du comportement alimentaire et c'est pas toujours le plus efficace. La deuxième chose que vous allez faire, c'est le sport. Et vous allez vous mettre au sport. Et c'est très bien le sport. Je danse sport, je vis sport. Danse la vie, je ne suis qu'amour. Mais le problème, encore une fois, quand on débute, c'est qu'on va aller se diriger vers des activités qui sont accessibles. Et la première chose à laquelle on va penser, c'est la course à pied, le cardio long sur machine. Et ces deux activités sont loin d'être les plus efficaces pour perdre du poids sur le long terme. La course à pied est une activité à impact qui traumatise vos articulations, surtout si vous êtes en surpoids. Et le cardio long sur machine favorise la production de cortisol et la fonte musculaire. Vous l'aurez compris, pour réussir sa perte de gras, il ne suffit pas d'avoir seulement une dose de motivation et être plein de bonne volonté. Non, il faut aussi avoir les bonnes informations et mettre en place la bonne stratégie. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à coup sûr votre perte de gras. Si vous cherchez à perdre du gras, vous allez comprendre le fonctionnement et les mécanismes qui vont vous permettre de perdre du gras sur le long terme en respectant votre état de santé. Si vous cherchez tout simplement à être en forme, vous allez avoir les informations nécessaires pour continuer à l'être et ça pendant encore des années et des années. Tout à l'heure, je vous ai dit que la course à pied était inefficace sur le long terme. C'est parce que l'adaptation corporelle qui va en découler, c'est la fonte musculaire. Et je sais que certains d'entre vous ont peut-être peur de la masse musculaire. Peut-être que vous êtes déjà dit je veux me mettre au sport, mais je ne veux pas ressembler à un gladiateur. Mais le problème, si vous perdez votre masse musculaire, c'est que votre métabolisme va diminuer. Si votre métabolisme diminue, eh bien votre dépense énergétique journalière diminue également. Donc si vous voulez continuer à maigrir, vous devez manger encore moins. Sauf qu'il arrive un moment où vous ne pouvez plus manger moins. Et dans ce cas-là, vous allez crever de faim, vous allez être fatigué, irritable, et au bout d'un moment, vous allez craquer, et puis vous allez vous mettre à remanger, pas forcément les meilleurs aliments, et donc vous risquez de reprendre plus de poids que ce que vous n'aviez perdu jusqu'à maintenant. Le scénario que je viens de vous décrire, c'est celui qui peut se produire si vous faites uniquement du cardio à faible intensité combiné avec un déficit calorique, avec une réduction des apports alimentaires, si vous voulez. Pour éviter tout ça, une solution, les efforts musculaires. Pendant les séances d'entraînement à effort musculaire, vous allez créer des dégâts au niveau de vos muscles. Et l'adaptation corporelle qui va en découler, c'est la construction musculaire. Le muscle est une vraie usine à brûler des calories. Plus vous aurez de patrimoine musculaire, et plus vous allez brûler de calories au repos. Vous pouvez comparer ça un petit peu avec le patrimoine immobilier. Plus vous allez avoir de patrimoine immobilier, plus vous allez encaisser de loyer à ne rien faire. Et bien c'est pareil pour le muscle. Plus vous allez être musclé et plus vous allez brûler de calories en étant en repos. Donc vous l'avez compris, avec les efforts musculaires, on va brûler des calories pendant la séance, mais on va aussi augmenter notre métabolisme et donc on va augmenter notre dépense énergétique sur le long terme. Prenons l'exemple de Jacqueline. 35 ans, 1m60, 62 kg, avec un patrimoine musculaire peu développé. Elle travaille derrière un bureau, donc elle a un métabolisme lent et une dépense énergétique journalière qui n'est pas très élevée. Sa dépense énergétique serait d'environ 1900-1950 kcal par jour. Imaginons que Jacqueline se mette au sport pendant 1 an, et ça de manière régulière, en pratiquant des activités à effort musculaire, et qu'elle cherche à augmenter progressivement l'intensité de ses séances. Elle va créer des dégâts musculaires pendant l'entraînement. Et afin que le corps s'adapte, il va devoir récupérer. Donc pour ça, il aura besoin de sommeil en quantité et de qualité suffisante. Son corps aura aussi besoin de suffisamment de matériel pour se reconstruire. Et c'est là que l'alimentation du sportif entre en jeu. Elle doit être riche en macronutriments, protéines, lipides, glucides, mais aussi en micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour parler de tout ça un peu plus en détail. Mais en attendant, vous pouvez télécharger le PDF qui se trouve en description de cette vidéo. C'est une liste de courses. Et dans cette liste de courses, je vous explique un petit peu dans quel aliment vous allez trouver les protéines, les lipides, les glucides, etc. Donc n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo. Maintenant, il faut transformer les actions 2, 3 et 4 en habitudes afin de les appliquer sur le long terme. Et donc pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo « Rendre une habitude irrésistible ». Je vous mets aussi le lien autour de cette vidéo. Au bout d'1 an, Jacqueline aura optimisé sa composition corporelle. Plus de muscles,
moins de gras, performance qui augmente, métabolisme plus élevé, donc possibilité de manger plus. Et donc rien de plus simple pour stabiliser son poids. Vous devez réveiller vos muscles, vous devez réapprendre à faire des mouvements amples, à ressentir les tensions musculaires, augmenter votre mobilité, améliorer votre force, augmenter votre souplesse, attaquer plutôt cette perte de gras avec l'envie de construire plutôt que de brûler. Cherchez à vous construire un corps fort, un corps mobile, performant. Ça ne veut pas dire que vous allez ressembler à un bodybuilder, mais que vous allez améliorer votre santé et votre sensation de bien-être. Imaginez-vous à 75 ans, être capable de prendre l'avion seul, d'attraper votre bagage à main, de le soulever et de le placer dans le compartiment à bagages au-dessus de votre tête. Ça peut paraître anodin, mais je ne suis pas sûr que la majorité des personnes âgées de plus de 70 ans soient capables d'effectuer une telle action. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre un like et à la partager si ça peut inspirer des amis à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.